Al-Jadid, qui signifie nouvelle génération, parti politique d'opposition. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Publié par les éditions de votre parti, votre essai, Monsieur Sofiane Djellali, intitulé Choc de la modernité, crise des valeurs et des croyances, a suscité de vives critiques. On vous reproche même de s'attaquer à des hauts responsables de l'État. Est-ce vrai, Monsieur Djellali? Probablement, il y a des critiques sur mes positions politiques qui sont peut-être considérées comme assez radicales. Mais concernant le livre, je n'ai pas traité l'aspect politique, mais l'aspect sociétal. D'ailleurs, le titre complet, c'est La société algérienne, choc de la modernité, crise des valeurs et des croyances. À travers cet essai, j'ai voulu montrer comment la société algérienne vit actuellement un profond désordre. Et ce désordre vient du fait que les structures traditionnelles qui ont été érigées par la société de façon naturelle, disons, à travers les siècles, a été profondément bouleversée par un contact frontal avec le monde moderne après l'indépendance de l'Algérie. Après 62, il y a eu une politique d'instruction très large et en particulier les filles étaient instruites et donc il y a eu un bouleversement de l'ordre puisque la société traditionnelle est une société qui se construit avec la femme à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de la famille, dont les mouvements sont extrêmement limités, et avec un homme qui vit à l'extérieur. Or, l'instruction, l'éducation a fait que la femme gagne de son autonomie, elle sort, elle travaille, et ces changements ont petit à petit entraîné un bouleversement dans les codes sociaux. Les valeurs de la modernité qui se sont infiltrées dans la société traditionnelle a fait que cette dernière se soit ébranlée et que même, je considère qu'elle est en voie d'effondrement. En s'effondrant, elle entraîne avec elle des valeurs anciennes, mais elle entraîne des structures de société, elle entraîne avec elle même la dimension religieuse. Et contrairement à ce qu'on croit, l'Algérie n'est pas de plus en plus religieuse, n'est pas intégriste, mais il y a une forme de compensation par une forme de piété superficielle pour compenser la perte de foi et le trouble très profond qui est maintenant dans la société et chez chaque individu. Donc c'est ce processus-là que j'ai essayé de décrire. Donc il fallait auparavant décrire ce qu'est la société traditionnelle, sur quel mode elle fonctionne, quelle mentalité elle a sécrétée, et quels sont ensuite les graves problèmes et complexes qui sont en face de nous. En un mot, comment reconstruire une société moderne, mais avec des matériaux endogènes. C'est ça, c'est avec des matériaux endogènes à la société algérienne, mais il faut qu'on remette en place un système cohérent et qui soit compatible avec le monde moderne. Donc tout l'enjeu est là. Alors, en un mot, comment qualifiez-vous la société algérienne? Aujourd'hui, nous sommes dans la pénombre entre le jour et la nuit. Nous ne sommes pas encore stabilisés parce que la société traditionnelle est en voie de déliquescence et la société moderne n'a pas encore été construite et n'est pas encore vraiment proposée. À travers cet essai, vous dites également que l'Algérie traverse une phase de profonde mutation de ses structures sociétales, passant d'une société traditionnelle à une modernité naissante, une transition qui explique en partie la grave crise que connaît ce pays souffrant d'une véritable pathologie. Alors ma question est la suivante. Quelles sont vos recommandations pour construire une Algérie sur des bases rationnelles? Voilà, d'abord il fallait comprendre et démanteler au moins intellectuellement la société traditionnelle, puis les dysfonctionnements pour ensuite proposer l'injection dans la société de nouvelles valeurs. Nous avons besoin de recréer de nouvelles valeurs fonctionnelles dans la société. Remettre en cause par exemple le rapport de force, puisque l'autorité
s'exprime toujours à travers un rapport de dominant-dominé. Il faut réapprendre aux Algériens très tôt à l'école pour fonctionner en équipe. On ne sait pas le faire. Il faut réapprendre aux Algériens à être créatifs, ce qui était pratiquement interdit par la société traditionnelle, etc. Donc il y a des réformes très profondes à faire intervenir dès l'école en injectant de nouvelles valeurs, de nouvelles formes de fonctionnement. Et ça se fait en pratique. Ce n'est pas simplement des mots, ce n'est pas un discours politique, ce n'est pas des choix économiques ou financiers, mais c'est surtout un choix de valeurs à injecter dans la société. Et vous dites également que l'Algérie vit une hémorragie et qu'il faut suturer ses artères. Pourriez-vous nous en dire plus? Bien sûr, parce que le pays est en train de perdre son énergie vitale à travers des blocages à des niveaux multiples. Il y a des déperditions d'énergie au niveau de la famille, au niveau du voisinage, au niveau du rapport avec tout ce qui est l'État, c'est-à-dire à travers les démembrements, l'administration, le gouvernement, etc. Et tout ça fait que l'Algérie est en train de tourner en rond, de perdre de son énergie et ne construit pas, ça ne se transforme pas en quelque chose d'acquis. Et donc il faut sortir de ce cercle vicieux en faisant prendre conscience aux Algériens où se trouve le problème. Et lorsque on explique bien, je pense que l'Algérien, en comprenant où est le mal dans lequel il vit, il fera en sorte de s'en sortir avec des politiques claires, des politiques lucides, avec beaucoup de courage pour réformer des zones d'ombre. Vous avez récemment boycotté les élections locales du 23 novembre dernier. Quelles sont justement vos justifications? Je pense qu'au plan politique, maintenant, l'Algérie est à un tournant. Soit on se décide de construire l'état de droit avec toutes les règles y afférentes, donc des élections aux normes internationales. Soit nous continuons dans le même bricolage. Nous n'avons pas voulu être complices de ce bricolage-là. Donc il est temps maintenant que l'Algérie passe à une autre étape, et pour cela il faut qu'il y ait un discours clair et franc, et ne pas rester à mi-chemin entre un état de droit et un faux semblant de démocratie. Implicitement, vous dites que ceux qui ont participé à ces élections pourraient être complices. Je ne veux les accuser de rien du tout. Je pense que chaque parti politique décide de sa politique en fonction de sa propre lecture des événements de la société. Dans les années 90, tout le monde disait que la société n'était pas encore mûre, qu'il fallait un apprentissage pour la démocratie. Mais je pense, de mon point de vue, il est largement temps pour mettre en application un véritable état de droit. Maintenant que d'autres pensent différemment, c'est leur droit, et ensuite c'est à la société algérienne de trancher. J'aimerais voir vos réactions par rapport à l'approbation justement de la nouvelle loi de finances 2018. La nouvelle loi 2018 est extrêmement dure. On aurait voulu ne pas y arriver, et entre le choix, par exemple, de faire tourner la planche à billets ou un endettement, on aurait préféré ne pas arriver là. Et on avait les moyens de ne pas arriver là. C'est-à-dire, c'est comme si vous demandez à quelqu'un, vous voulez qu'on vous coupe la jambe ou vous voulez perdre l'usage de votre main, il n'a pas envie, ni l'un ni l'autre. Alors pourquoi avoir laissé le pays dériver vers ces abîmes-là? Et maintenant, les responsables et les auteurs de ce désastre veulent nous proposer des politiques radicales. Donc non, ce sont des gens qui se sont fourvoyés, ils ont fait des erreurs monumentales, ils doivent partir. C'est la moindre des choses. Bientôt, on va célébrer la journée nationale de la mémoire, une journée qui sacralise un petit peu le droit à la vérité sur un certain nombre de questions, à savoir le dossier de la décennie noire des années 90, les disparitions forcées et assassinats collectifs, viols en réunion, la charte de l'amnistie, guerre de libération. Pour construire un avenir serein et paisible, il faut aplanir tous ces graves problèmes qu'a vécu l'Algérie. Mais ces problèmes ont été des symptômes d'un dysfonctionnement très profond.
à l'intérieur du pouvoir, mais aussi à l'intérieur de la société. Et ce conflit a été terrible et dramatique. J'ai essayé de l'expliquer dans ses profondeurs dans cet essai-là, et il est temps maintenant d'en sortir en réhabilitant tous ceux qui ont eu à souffrir au-delà de ce qui est imaginable durant cette période. Je vous en prie. Merci.